Bien-aimés, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Célébrer 50 jours après Pâques, la Pentecôte pour l'Église du Seigneur Jésus est l'occasion de célébrer l'accomplissement de la promesse de Actes 1:8, où le Seigneur Jésus avait dit, je cite, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Nous sommes sauvés en Jésus, et cela bien sûr par grâce, mais notre relation avec lui a besoin d'être entretenue. Comme toute relation humaine s'émousse lorsqu'elle n'est pas entretenue, la relation avec Dieu se ternit aussi lorsque ce qu'il faut n'est pas recherché chaque fois. Disons que ce qui nourrit cette relation est nécessaire et il faut le rechercher. À presque toutes nos rencontres, nous aimons parler de la présence du Saint-Esprit. Et cette thématique est devenue si récurrente et le risque de perdre de vue son sens et son importance chez certaines personnes ou dans certaines assemblées est devenu assez grand. À force de prêcher sur ce sujet sans activation des manifestations de la présence de Dieu, l'intérêt d'un grand nombre de croyants a commencé à diminuer, surtout que ces croyants ne voient qu'un seul aspect de cette thématique, qui est bien sûr le parler en langue. Comme c'est la Pentecôte, la thématique d'aujourd'hui concerne le Saint-Esprit et ce que Jean-Baptiste avait dit à tout le peuple en son temps sera notre thématique. Il disait ceci au verset 16 du chapitre 3 de l'Évangile selon Luc. Lisons cette section. Il leur dit à tous, « Moi je vous baptise d'eau, mais il vient, celui qui est plus puissant que moi, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Après lecture d'un tel texte aujourd'hui, on est parfois amené à se poser la question de savoir où est passé ce feu dont parlait Jean-Baptiste. Pourquoi une telle question vient-elle en surface? Qu'est-ce qui pousse un croyant à poser une telle question aujourd'hui à l'occasion de la Pentecôte? Si réellement ce qui est dit dans Acte 1:8 est vrai, comment une personne va-t-elle recevoir un tel feu, c'est-à-dire comment recevoir une telle décharge spirituelle et rester le même? Comment recevoir une telle grande puissance et continuer à vivre comme si rien n'était? Comment un croyant va-t-il boire ce feu sans crier comme Jérémie, qui ne pouvait plus se taire, parce que c'est comme un feu qui le consumait à l'intérieur? Finalement, où est donc ce feu dont parlait Jean-Baptiste? Une question qu'il est bien pour chacun de répondre, et de manière honnête. Comment être habité par l'Esprit de Dieu? Je dis bien l'Esprit par qui tout dépend dans l'univers, c'est-à-dire l'Esprit qui a créé tout dans l'univers, sans se classer parmi ceux qui parviennent à bouleverser leur environnement. Au temps de l'exercice du ministère de l'apôtre Paul, tout dans la ville était en émoi à cause de l'arrivée de Paul et de sa petite équipe. Luc est l'auteur qui rapporte dans le livre des Actes des Apôtres, au verset 6 du chapitre 17, que tout le monde disait ceci à leur arrivée. Et nous allons lire. Ces gens
qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a accueillis. Waouh! Comment un si petit groupe de personnes était-il parvenu à mettre en émoi toute une ville? Et Luc, qui rapporte l'événement, dit que toute la ville de Thessalonique était en émoi parce qu'une poignée d'hommes qui croyaient en Jésus et qui le servaient de tout cœur venaient simplement d'arriver. Comment ces gens insignifiants étaient-ils parvenus à créer une telle psychose dans cette ville? C'est pourquoi la question est de savoir aujourd'hui où est parti ce feu qui poussait les chrétiens à faire quelque chose pour le salut des âmes. Cette question doit naturellement revenir. Où est parti ce feu qui se manifestait et qui permet aux croyants d'avoir des exaucements fantastiques et également des guérisons formidables? Où est parti ce feu qui brûlait dans les cœurs et amenait des milliers de personnes à accepter Jésus, leur sauveur? Qu'est-ce qui est arrivé à cette puissance dont parlait Jean-Baptiste? Oui, nous prêchons sur le Saint-Esprit aujourd'hui et nous sommes nombreux à nous mettre à parler en langue. Mais est-ce que nos parler en langue font-ils réellement partie des langues que produisait ce feu? Si c'est le même feu que produisait ce parler en langue, comment se fait-il qu'aujourd'hui, les masses que nous envoyons évangéliser ne parviennent plus à faire des bouleversements comme Paul et ses compagnons parvenaient à faire? Pourquoi des signes d'immaturité meublent-ils notre quotidien aujourd'hui et le quotidien d'un grand nombre de chrétiens? Et je crois que c'est ce qui explique nos multiples interrogations. Où est parti le Saint-Esprit? C'est-à-dire, où est partie la flamme du Saint-Esprit qui brûlait dans les cœurs et qui amenait les croyants à tenir bon et à faire la différence dans l'exercice du ministère? Où est ce feu dont parlait Jean-Baptiste? J'en reviens encore. Est-ce réellement le même feu promis par le Seigneur Jésus qui se manifeste aujourd'hui? L'esprit qui nous anime actuellement est-il le même Saint-Esprit ou est-ce un esprit contrefait? Est-ce la puissance d'antan qui continue de brûler dans les cœurs ou lorsqu'on la branchait à un croyant, impossible de rester impassible sans faire des accomplissements pour la cause du royaume de Dieu? Où est parti ce feu qui brûlait dans le cœur et qui permettait d'accomplir des merveilles? Où est-il allé? Où a-t-il changé? Et à la lumière de la parole de Dieu, le feu dont parlait Jean-Baptiste n'est pas ce qui se manifeste aujourd'hui dans certaines églises. Quand c'est le feu du Saint-Esprit qui se manifeste, elle déclenche d'abord une passion. Et cette passion est si forte qu'il est impossible de la voir et rester impassible comme si de rien n'était. L'incapacité des croyants à parler de Jésus avec enthousiasme et le zèle à servir le Seigneur et mieux, l'appétit pour la parole de Dieu et pour la prière. Tous les indicateurs aujourd'hui parlent des manifestations d'une léthargie qui malheureusement a tendance bien sûr à s'aggraver. Et à bien comprendre le livre des Actes des Apôtres qui donne l'histoire du vécu des premiers croyants, la puissance que reçoit chaque croyant active et transforme la vie de ce croyant. Elle est une puissance qui agit et installe des logiciels, je peux dire ça, des logiciels célestes.
le croyant voit s'activer une humanité nouvelle. Et c'est cette activation qui produit non seulement un amour fort pour plaire à Dieu, mais aussi un zèle qui permet un service à la gloire de Dieu. Une étude de la vie des disciples du Seigneur Jésus permet de dire que c'est cette puissance qui a transformé la petite équipe timide qu'a laissé le Seigneur Jésus à son ascension et qui leur a permis d'avoir une efficacité scientifiquement inexplicable à la naissance de l'Église. C'est cette puissance aussi qui a permis à Paul et à sa petite équipe de bouleverser leur génération en fondant des églises fortes dans des zones à impact difficile avec l'Évangile. Quittons maintenant la section des questionnements sur ce qui est réellement arrivé à la puissance du Saint-Esprit aujourd'hui pour voir ce qu'est cette puissance et surtout sa mission dans la vie d'un croyant. Parcourons un peu le témoignage d'un serviteur de Dieu qui certainement pourra nous servir utilement ici. En visite dans une église, le pasteur visiteur a été tellement émerveillé jusqu'à la fin du culte, il ne savait pas comment décrire son vécu. De retour chez lui, voici le message qu'il a envoyé au pasteur qu'il avait rendu visite. Voilà ce qu'il a dit. Pasteur, mon passage chez vous aujourd'hui m'a réellement fait du bien. J'ai vécu une expérience que je n'avais jamais vécue. C'était comme si j'étais branché à un réseau électrique spirituel pendant tout le temps du culte. Et c'était tellement puissant que je me sentais rechargé. Sincèrement, j'ai été rechargé spirituellement et je vous en remercie sincèrement. À écouter de tels témoignages, ne voyons-nous pas ce que le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, peut faire dans la vie d'une personne? Ce serviteur a d'abord constaté que sa vitalité spirituelle était au plus bas et que sa présence à ce culte a été l'occasion de refaire le plein de la puissance. Nous voyons bien que c'est parce que Paul et sa petite équipe avaient tous fait le plein de cette puissance et à cause de ces manifestations, les habitants de la ville de Thessalonique étaient tous en émoi. La présence du Saint-Esprit permet donc de nous classer parmi ceux qui sont à même de bouleverser ce monde, c'est-à-dire des gens capables d'apporter la lumière de Dieu dans ce monde qui n'est que ténèbres. Aussi longtemps que nous allons continuer à garder nos habitudes et nos mentalités qui malheureusement nous rétrogradent spirituellement, les résultats ne vont-ils pas toujours rester les mêmes? Comment laisser ce qui est étalé dans nos petits et grands écrans nous anesthésier au point de nous rendre insensibles sur les méfaits de ces programmes? Comment continuer à donner beaucoup d'importance à nos titres et aux moyens financiers dont nous disposons et pleinement impacter ce monde? Chose qu'il est bien de comprendre et de donner solution. Pendant le temps des études au séminaire de l'État de Massachusetts aux États-Unis, où j'ai eu le privilège d'étudier, une étude avait été menée et les résultats avaient permis aux responsables de comprendre pourquoi les églises décroissaient et pourquoi la moralité et la spiritualité des membres perdaient en qualité. Cette étude a montré que plus de 80% des pasteurs avaient chacun au moins un ou deux masters et même un ou deux doctorats.
Et le résultat de l'étude a permis d'ouvrir les yeux sur ce qui manquait réellement aux serviteurs de Dieu et même aux membres de l'Église. Nous savons tous que la connaissance est bonne et nécessaire. Mais lorsqu'elle n'est pas couplée avec la présence du Saint-Esprit, l'impact de nos efforts restera limité. Paul était un apôtre intellectuel. Cependant, il donnait beaucoup d'importance à la présence du Saint-Esprit dans sa vie et également dans l'exercice de son ministère. Nous avons besoin donc de bien comprendre ce qui doit être donc fait. Il est vrai que nous avons besoin de moyens financiers pour faire avancer l'œuvre, mais savons-nous aussi que l'argent à lui seul ne peut pas faire avancer cette œuvre spirituelle. Ce qu'il faut d'abord, c'est le feu que produit la présence du Saint-Esprit. Faisons aussi appel à l'expérience de Josué et le peuple qu'il dirigeait parce que elle contient des informations qui peuvent nous servir utilement encore. Dieu avait été clair avec Josué et le peuple qui se préparaient à occuper la terre promise. Le texte de Josué, le chapitre 1, est assez clair sur l'issue de l'occupation, mais ce qui est curieux, pour occuper cette terre promise et entrer dans leur destinée, il fallait la conquérir. C'était donc une destinée à conquérir au péril de leur vie, parce que qui dit bataille dit combattre avec l'épée. Mais ce qui est intéressant à connaître, c'est que Dieu a fait comprendre à Josué que dans le processus de la conquête, l'important n'est pas dans le nombre des combattants, ni dans la quantité ou la qualité des armes. L'important pour Josué et le peuple, c'était d'avoir la présence de Dieu avec eux. Quelle que soit la taille et les effectifs de l'ennemi, Dieu leur dit que c'est sa présence qui compte le plus. Il était donc clair que ce n'était ni par leurs armes, ni par leur dévouement, mais c'est cette présence qui était le feu, qui accomplissait le boulot et qui prenait le contrôle. Comme la réussite n'était pas mise dans les moyens, ni dans les effectifs, je crois que c'est assez suffisant pour que nous aussi, nous puissions comprendre pourquoi il est nécessaire de rechercher la puissance du Saint-Esprit. Voyons maintenant comment faire revenir la flamme du Saint-Esprit dans nos vies, dans nos familles et bien sûr au sein de nos églises. S'adressant aux Juifs qui avaient cru en lui, Jésus leur disait dans l'Évangile selon Jean, le verset 30 du chapitre 8, il disait ceci: « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous êtes vraiment mes disciples. » Pour dire que être disciple du Seigneur Jésus, c'est demeurer dans sa parole. Pour que la flamme du Saint-Esprit se ranime à nouveau et se maintienne parmi nous, nous avons bien compris par là que l'obéissance à la parole de Dieu, couplée de prière, c'est-à-dire de moments de qualité que nous allons maintenir avec le Seigneur, alors ces moments-là sont indispensables. C'est maintenant que nous comprenons pourquoi nos parents aimaient se lever à 3 heures du matin chaque jour pour passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Prier, c'est puiser la force, c'est-à-dire cette puissance que nous puisons dans l'union avec le Seigneur. Et en plus de la nécessité de faire revenir cette flamme du Saint-Esprit, prenons aussi en compte ce qui doit être fait pour la maintenir parmi nous.
comme cela a été déjà dit et redit pour que la flamme revienne et soit maintenue parmi nous, un retour à la parole de Dieu est indispensable parce que être disciple, c'est demeurer dans sa parole. Et avant de conclure, mettons encore en surface ce qui est nécessaire pour le retour du Saint-Esprit. Parce que dans notre contexte de modernité, nous aimons surtout donner la priorité aux moyens modernes. Pourquoi, en dépit de nos prédications bien préparées, les changements restent souvent faibles dans la vie des chrétiens? Pourquoi, en dépit des dictionnaires et des commentaires, nos iPads et nos high-tech, des percées surnaturelles restent-elles souvent limitées? Pourquoi travailler à parfaire notre verbe et avoir un art oratoire correct sans cependant manifester ce que produit ce feu? Il y a donc quelque chose de plus valable et de plus important que l'habileté que nous présentons derrière nos pupitres. Le Seigneur Jésus n'a pas dit « Suivez-moi et je vous ferai de grands orateurs ». Il n'a pas non plus dit « Suivez-moi et je ferai de toi un grand pasteur ». Non. Qu'est-ce qu'il a dit? « Suivez-moi et je ferai de vous des gagneurs d'âmes pour son royaume ». C'est simple. D'ailleurs, nos moyens modernes et nos moyens sonores qui donnent des décibels à nos tapages ne sont-ils pas en train de nous distraire? Surtout aujourd'hui, dans notre contexte où il est facile par les moyens techniques de créer de manière artificielle une atmosphère qui ressemble à la présence de Dieu et qui cependant ne l'est pas. Le plus grand besoin du croyant aujourd'hui n'est pas un christianisme bruyant, mais un christianisme vivant. Il nous faut ce feu encore aujourd'hui, et c'est ce que les gens souhaitent aussi. Comment mettre les chrétiens en garde sur les dangers de leur course vers des solutions chez des prieurs, alors que parfois nous-mêmes, nous sommes vides. Il est important pour les croyants de voir aussi en nous, leaders, les manifestations de ce feu dont parlait Jean-Baptiste. Et certainement, nous reconnaissons que nos dons sont différents. Et comme ces dons sont différents, travaillons tout de même de manière à ce que ce feu-là se manifeste dans nos églises, parce que nous aurons beau parler et ils se cacheront pour aller ailleurs et donner solution aux problèmes qu'ils les rencontrent si ce feu est absent. Retenons donc que pour que ce feu revienne et se manifeste dans les vies, il y a donc un prix à payer. En conclusion, revenons à certaines de nos questions qui dit par exemple que où est ce feu qui électrise la vie et qui vivifie les sermons qui sont prêchés chaque dimanche? Où est l'onction qui se manifestait entre le prédicateur et l'auditoire et qui rendait réceptifs nos messages que nous présentons? Il est possible de voir les gens féliciter les enseignements que nous présentons, mais l'important est que cela leur serve à grandir spirituellement. Si rien ne colle ce qui est dit à leur cœur, alors ce qui est dit va s'envoler comme le vent les emporte. Ne courons-nous pas le risque de remplacer aussi l'onction du Saint-Esprit avec des méthodes, c'est-à-dire des méthodes que nous employons pendant nos cultes, de l'acoustique et même parfois par nos accoutrements? Nous avons certainement touché du doigt à certaines réalités qui pourraient ne pas plaire à tous. Mais ensemble, acceptons reconnaître et surtout féliciter les avancées sans pourtant fermer les yeux sur certaines de nos faiblesses.
Si le besoin de le voir se fait sentir, il est bien de se mirer calmement et de manière honnête et d'arranger. L'urgence aujourd'hui est donc d'éviter d'être des carquois sans flèche. Nous sommes croyants, mais parce que la puissance de Dieu est parfois absente, il nous est incapable parfois d'imposer une atmosphère spirituelle à même de produire des résultats. Nous avons compris ensemble que notre besoin aujourd'hui, c'est donc le retour du Saint-Esprit dans nos vies et également dans nos familles. Tant que ce feu ne sera pas présent parmi nous, vivre pleinement sa foi et pouvoir toucher ce monde-là et même le bouleverser comme Paul et sa petite équipe l'avaient fait, seront toujours comme un mirage lointain. Comme nous l'avons dit au tout début, il n'est pas possible de recevoir ce feu dont parlait Jean-Baptiste, qui est comme une puissance qui recharge et reste le même. Le croyant de l'Église primitive qui avait reçu ce feu ne sont pas restés dans leur confort. Voici un état qui est clair dans le livre des Actes. Chacun s'était levé à entreprendre des actions pour accomplir ce que le Seigneur Jésus avait dit avant son départ dans Matthieu 28, 18. Allez, faites des disciples de toutes les nations, enseignez-leur, etc., etc. Travaillons donc ensemble à voir à nouveau ce feu se manifester parmi nous pour que la mission que le Seigneur nous a confiée soit accomplie de manière fidèle et connaisse de grands succès. À Dieu la gloire dans tous les efforts que chacun de nous va fournir et bon courage.